kick, l'actualité mordante du net, une voix qui pique, un humour qui claque. Bonjour les amis invisibles et fidèles du net. Contente de vous retrouver pour cet article sur le monopole Doctolib. Faut-il réguler l'e-santé en France? Quelle est votre vision sur ce dossier? L'intervention de l'État est-elle nécessaire ou le marché s'autorégulera-t-il? Doctolib, le monopole qui se soigne tout seul, ou presque. En France, on a des traditions, le fromage qui pue, les débats qui durent des siècles et les monopoles qui font semblant de ne pas en être. Un nouveau venu parmi eux, Doctolib, devenu en 10 ans plus indispensable qu'un Doliprane un lendemain de cuite. Le gouvernement, soudain pris d'une crise d'urticaire moralisatrice, découvre que laisser une seule plateforme gérer la santé d'un pays entier, c'est un peu limite, sauf pour la Sécu. Sécu, mais elle nous coûte la peau. Il faut donc casser le monopole et créer un monde où plusieurs plateformes coexisteraient joyeusement comme les fromages d'un même plateau, divers, ouverts, florissants et qui puent tous, mais pas pareil. Objectif officiel. Favoriser la concurrence, libérer l'innovation, retrouver un créneau chez son dentiste avant 2029. Doctolib n'a pas un monopole, il a mieux un ascendant psychologique sur tout un peuple. Des millions de Français n'ont plus vu leur médecin traitant depuis la réforme Jospin, mais ils savent rafraîchir une page internet toutes les 5 secondes pour dégoter le Graal. Un créneau s'est libéré mercredi 17h45. Les opposants au monopole fulminent l'argument ultime. Regardez aux États-Unis, là-bas, ça marche. Ce pays qui, lorsque l'on prend un rendez-vous médical, vous adresse 3 WhatsApp, 2 formulaires par email, une facture anticipée, un encouragement à souscrire un abonnement annuel Premium Plus Max Health. Là-bas, le monopole serait cassé et on dirait « You're busted, buddy ». Tu es grillé, mon pote, avant de la remplacer par 17 applis, chacune facturée $4,99 par mois. Vive l'Amérique et sa californication. Comédie politico-administrative sur ordonnance. En France, on fait kiff-kiff bourricot, mais avec un groupe de travail, un rapport de 412 pages, un calendrier prévisionnel, un communiqué qui commence par nous devons ouvrir une concertation constructive, ce qui en jargon administratif signifie coma léger en approche. Pendant ce temps, Doctolib tient bon, tel un patient sûr de lui. Vous voulez une ordonnance pour la concurrence? Pas de souci, revenez dans 6 mois. Cynique ta mère. Peut-être qu'un jour, plusieurs plateformes cohabiteront dans une harmonie pleinement gauloise. Chamailleries organisées, rendez-vous impossibles, et des patients perdus entre 18 applications. Et là, enfin, on pourra crier « Le monopole est brisé, vive le bordel premium certifié ISO 9001 ». Même si Doctolib doit perdre son monopole demain, il faudra toujours trouver un créneau chez un dermato avant 2027. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse maintenant liker, vous abonner à l'étrangedequake.fr, commenter les articles. Vos commentaires sont excellents et apportent un bon complément d'information. N'hésitez pas à faire connaître autour de vous l'étrangedequake.fr. À la semaine prochaine, même endroit, même bêtise, même méchanceté. Et d'ici là, portez-vous bien. L'étrange de Cake, l'actualité mordante du net, une voix qui pique, un humour qui claque. Tout court et gay est ta journée de Tédas Extra. L'étrange de Cake, l'actualité mordante du net, une voix qui pique, un humour qui claque. Tout court et gay est ta journée de